et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire votre tirage pour le mois d'août. Et là, j'ai fait différemment. Vous voyez, c'est plus les signes astrologiques. Là, j'ai eu envie. Alors, j'ai eu une idée. Et je me suis dit, mais vas-y, pourquoi pas pour ce mois d'août. Et puis, je verrai si je fais ça aussi pour les mois suivants. Je fais en fonction de la numérologie que je tire chaque carte au hasard. Donc, c'est celle qui a sauté. C'est le 7, donc pour ceux qui sont dans le chemin de vie 7, vous savez comment on calcule votre chemin de vie. Vous prenez votre mois, vous le décortiquez, c'est chiffre par chiffre, avec jour, mois, année. Et là, vous avez votre chemin de vie. Si vous ne savez pas, vous regardez sur Internet. Avec Internet, aujourd'hui, on trouve tout. Allez, alors le 7, on vous dit, je me remets en question, je réfléchis. Je me remets en question, j'approfondis, je réfléchis, j'étudie, je me forme, je consulte, je prends du temps pour moi. Ça, c'est le profil un petit peu du 7. Marche, méditation, repos. Je lâche prise, j'évite l'acharnement ou le passage en force. J'évite d'agir précipitamment, le temps d'y voir plus clair. Et je cherche à comprendre la situation et je prends du recul. Donc ça, parce que les 7, en général, c'est beaucoup des gens qui sont un peu bouge-bouge, qui ont besoin à chaque fois d'être occupés, de faire quelque chose, ou qui ont tendance à beaucoup se poser énormément de questions. Donc voilà, c'est pour ça que je vous lis un petit peu la carte. Alors, je vais prendre plusieurs oracles, comme je fais pour les tirages astro, et puis je vais vous dire des messages, je ne vais pas sectoriser. Je vais juste vous dire à chaque fois les messages et vous prenez en fonction de ce qui vous parle. Allez, pour le chemin de vie 7. Hop là. Elle a sauté. Agitation intérieure. Transformation énergétique. Karma famille. Oh, bah décidément, ça saute de ouf. J'en ai deux. Et on a la colère. Alors, les 7, qu'est-ce qu'on a? On a la maladie physique. On a l'agitation intérieure. On a la transformation énergétique. Il y a quelque chose à transformer là. Il y a le karma familial. Ça, c'est ce qu'il y a à dépasser. Il y a l'environnement extérieur nocif. Et on a la médiumnité. Et en dos, on a la colère. Donc là, on vous parle encore, j'avais fait les 22 juste avant, mais là on vous parle de votre corps, par rapport à votre corps. Si votre corps vous donne des signes, des symptômes, écoutez-le. Le corps va vous donner des indications précieuses. Donc il est très important de l'écouter. Il y a le dictionnaire, ça peut vous aider. Moi je l'ai acheté, il est génial. Ça fait longtemps que je l'ai déjà, que je regarde. Par rapport aux signes, c'est le dictionnaire de Jacques Martel, des mots, M-A-U-X, je vais vous le montrer, parce que j'en parle souvent, et là je vais vous le montrer. Bon, il y en a plein qui connaissent, mais il y en a qui ne connaissent pas. Donc le dictionnaire, le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Et là, en plus, c'est tout rangé par ordre alphabétique. Donc vous avez tout, en fait. C'est génial. Franchement, on a les coudes, on a coupure, on a les côtes, le cou, on a les intestins. On a tout. On a tout. Franchement, et c'est très, très, très parlant. Vraiment. Alors, il y a plusieurs situations possibles. Et de toute façon, vous allez voir quand vous lisez, vous sentez que ça résonne. Donc voilà, on vous dit ici, par rapport à ça, ça va être important, parce que le corps, de toute façon, va vous donner des indications. On vous dit là que vous n'êtes pas assez présent à vous-même, parce que vous êtes trop dans l'agitation, vous posez un milliard de questions qui ne servent à rien en plus, parce que on peut se poser un milliard de questions, mais en attendant, on perd du temps. Et ça ne fait pas avancer les choses, ça ramène d'autres questions auxquelles il va falloir répondre, qui vont ramener d'autres questions, et ainsi de suite, et on n'arrête plus en fait. Donc il y a une transformation ici à faire, une transformation énergétique, une prise de conscience pour cesser d'alimenter ces questionnements incessants qui va générer de toute manière des émotions, de la colère, de la frustration, etc. On a la colère ici. On parle de karma familial. Peut-être que dans la famille, beaucoup étaient un peu... comment dire,
d'une nature angoissée, stressée, du genre aussi pareil à se poser 1 milliard de questions. Comment... Ah, je cherche un mot qui j'arrive pas à trouver. Et du coup, à un moment donné, c'est de la perte d'énergie et le corps en pâtit. Donc ça va être très important ici. On vous dit aussi, par rapport à votre environnement extérieur, on vous dit attention. Attention avec qui vous vous alliez d'amitié, avec qui... on vous dit qu'en fait, c'est même pas peut-être des personnes, c'est peut-être... autour de vous, le lieu de vie ou les choses, il manque de la nature, il manque du vrai, il manque certaines choses ici pour pouvoir générer du renouveau énergétique et d'une transformation énergétique. Hein. On vous dit vraiment peut-être d'aller dans la nature, dans les bois, de reconnecter avec le vrai en fait, hein, le vivant. Le très vivant et pas le béton. Peut-être aussi ça peut être des personnes. Hein. Mais en tout cas, on vous dit que c'est comme si ça, alors cet environnement ou ces personnes, vous floute un petit peu la perception que vous pourriez avoir. Parce qu'on vous dit que vous aviez des capacités de ressentir, de voir peut-être, hein, on a la carte de la médiumnité, les choses. Et à cause de ça... il y a quelque chose à régler ici, hein. Il y a quelque chose à voir. On parle de cycle lunaire, ça va se faire aussi avec le temps. Mais il y a une possibilité d'ouverture. Mais c'est à vous aussi de prendre la décision d'aller de l'avant et puis peut-être de changer certaines choses, certaines habitudes qui sont nocives et qui ne sont pas bonnes pour l'ouverture ici. Ok, on va voir maintenant avec l'oracle de G pour le chemin de vie 7. Alors... Ok, chemin de vie 7. Alors, chemin de vie 7. Le chat qui parle d'indépendance. Votre indépendance est importante. On a les saisons, on a l'hiver, on a l'automne et on a l'équilibre des deux polarités, la femme androgyne, et on a peut-être l'invitation, et on a encore une saison, on a l'automne. Ok, donc on a atteint un certain degré d'indépendance, hein, et c'est important pour vous cette indépendance, parce que ça vous amène une certaine tranquillité. Vous avez des moments où vous avez besoin de voir du monde, mais il va falloir... Vous savez qu'il est important de respecter ces moments où vous avez besoin de vous retrouver vous avec vous, parce que ça permet aussi de remplir un petit peu, de recharger la batterie, hein, et de vous tranquilliser, de respirer, de prendre ces moments-là, c'est très important. Ce qu'il y a à dépasser, c'est le temps, c'est les cycles. Donc on parle de l'automne, on a parlé d'hiver, d'automne. Les choses, elles arrivent quand vous êtes prêts. Donc on ne peut pas brûler les étapes. Sinon, de toute façon, c'est l'ego qui est aux commandes quand c'est comme ça. L'impatience, faire des choses, forcer les choses. C'est pas l'âme qui parle, là, c'est l'ego. Hein. Donc attention à ça. Parce que pour vraiment trouver un équilibre entre cette polarité féminine et sa polarité masculine, il est très important de respecter certaines étapes. On ne peut pas les brûler, les étapes, hein. Ce sont des initiations que la vie vous envoie, et parce que la vie, elle est très intelligente, elle nous connaît mieux qu'on se connaît soi-même. Donc c'est à un moment donné accepter aussi que ce que la vie envoie et le temps qui est nécessaire. Par rapport à ça, on a l'automne, l'hiver, et là j'ai le printemps. Il y en a qui sont du souci pour une personne âgée autour d'eux qui a pu avoir des problèmes de santé déjà depuis ce printemps là.
Il y en a qui ont aidé une personne, en tout cas, qui a eu des problèmes de santé depuis ce printemps. Qui l'ont aidé à faire des papiers, à remplir des dossiers, à faire ceci, cela. Et c'est très bien, c'est tout à votre honneur de toute façon. Mais on a possiblement une amélioration. Parce que moi, j'ai l'abondance, le soleil, j'ai la liberté, j'ai la pyramide. Donc, moi, tout ça m'indique qu'il y a l'étoile, une remontée, en fait. Et bravo, en fait. Hein, il y a beaucoup de sets aussi qui aiment bien aussi aider. Alors, ils aiment bien bouger, faire des choses, mettre en place des projets et aussi aider. Et possiblement ici, une rencontre importante où on trinque. On trinque à quelque chose qui a été obtenu. Il y a quelque chose de bon. Alors, c'est la surprise, hein, parce qu'on m'en dit pas plus, hein, de toute façon. Et puis, j'ai pas envie de le savoir, parce que de toute façon, c'est un tirage général, donc je peux dire. Mais en tout cas, on trinque à quelque chose. Donc, vous allez trinquer à quelque chose. Ok. Allez, on va voir maintenant. Allez, un autre message pour chemin 17. Un autre message. La solitude. Chagrin et peine. Elle est là. Allez, il n'y en a pas une autre qui s'est retournée. Non. Conflit mental. Et... oh, dis donc. Début de la prospérité. Fondation et réalisation. Et regardez, on trinque encore. Hein. Donc les cartes, on vous parle de solitude. Il va être important de prendre des moments de solitude ici pour refaire le calme, le vide, recharger les batteries. Hein. Même si ça vous chagrine d'être seul, à un moment donné, il va falloir se réconcilier avec la solitude ici. Hein. Pour régler ici ce problème de conflit mental. Le conflit mental, il advient quand on laisse trop de place au mental ou trop au cœur. Parce que quand on est trop au cœur, on n'est pas ancré et on est un peu dans le monde des bisounours, sauf qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Donc il est très important d'unir le cœur et la raison pour trouver vraiment un équilibre des deux et pour ne plus que l'un prend le dessus sur l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, ça mène tout droit au conflit et à la défaite. Donc, le travail qui va être demandé à faire ici, c'est vraiment ça. C'est que au travers de vous, dans la solitude, dans la relation avec vous-même, où je communique avec les parties en moi, j'essaye de trouver un terrain d'entente ici, hein, pour partir vers le début d'une nouvelle énergie, de quelque chose de nouveau, pour changer en fait les choses. Et vous verrez que quand vous unissez ces deux-là, ça ne veut pas dire que c'est à vie et que ça y est, j'ai fini. C'est une vigilance de chaque instant, de chaque minute, de chaque heure, de chaque jour, parce que on vit dans un monde où il y a beaucoup trop d'informations. Et du coup, on est des fois déstabilisé et on se laisse des fois reglisser. Donc, il va être super important. Ça, si vous pouvez le faire à chaque fois, tous les soirs, quand vous rentrez chez vous, mais franchement, c'est nickel, quoi. Comme tous les jours, vous prenez votre douche, bah là, tous les jours, tous les soirs, tous les moments où vous en avez le temps, c'est bien le soir, parce qu'on est beaucoup plus tranquille quand même, de remettre de l'ordre, là, hein, dans sa tête, dans son corps, pour... vraiment réajuster un petit peu tout ça. Ok. Allez. Message. Message. Allez, avec l'oracle des miroirs. Pour chemin de vie 7. La loi. L'examen. Voilà. Ça a sauté. L'enfant. Et la distance et la famille. Putain, j'ai eu les mêmes cartes au même endroit. Cadeau. Bon, bah écoutez, moi je vous dis que la vie va vous envoyer une situation, un cadeau, ici, pour que vous puissiez trouver un équilibre dans quelque chose.
On parle, c'est une sorte d'initiation. Donc l'initiation, ça va se matérialiser par une expérience que la vie va vous envoyer pour voir comment vous allez y répondre. On vous dit ici qu'il va falloir y répondre avec beaucoup de sagesse, hein, de prise de conscience. C'est comme si là, par rapport à la situation que la vie vous envoyait, vous vous dire, ok, c'est mon rendez-vous avec la vie, c'est la vie qui me l'envoie, qui m'envoie cette situation, et comment bah, moi... je vais y répondre par rapport à cette situation. Est-ce que je vais faire comme d'habitude ou est-ce que là, non, j'ai vu en fait, parce que j'ai observé, parce que je suis plus calme, parce que je suis présent à moi. Et est-ce que là, du coup, je vais pas réagir en pilotage automatique comme je le faisais avant, parce qu'on a des empreintes familiales ici, on prend de la distance par rapport à certaines choses qu'on se refilait de génération en génération, ça peut être des habitudes. Et là, bah non, moi, ça s'arrête avec moi en fait. Là, c'est terminé. C'est bon, ça, je l'ai vu. J'ancre ça à l'intérieur de moi par une action concrète de ma vie de tous les jours. Ça peut être juste, je décide de voir les choses sous un œil différent. Ça peut être juste, bah là, je dis non, parce que d'habitude j'ai toujours dit oui. Ça peut être, bah là, je dis oui, parce que d'habitude j'ai toujours dit non. Enfin bon, voyez-vous par rapport à la situation ici. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le cadeau, j'ai la fécondité, j'ai la trahison derrière. Donc on a le boomerang, hein, c'est bien quelque chose qui revient, que vous avez déjà vécu, et là il va falloir y répondre différemment. Ok, c'est peut-être quelque chose en lien avec une blessure d'enfance, c'est possible, pour certains. Allez, on y va. Pour cette métamorphose hiver à la coupe. Allez. La créativité. Là, elles sont grandes ces cartes, elles sont compliquées à mélanger. Le conflit. Oh là là. La neutralité. Et l'intuition. Et on a l'hiver encore. Décidément, il y a eu quoi c'est soit on parle de l'hiver dernier, où vous avez vécu peut-être quelque chose et on te dit préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Et on a encore, mais c'est fou vous. Tout à l'heure, vous vous rappelez qu'on avait déjà les cartes de l'automne et de l'hiver avec l'oracle de G? Est-ce qu'il y a eu un truc là, l'automne dernier, l'hiver dernier, qui s'est passé et où on te dit là, il va falloir vraiment revenir dans le corps. Préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. On te dit un détachement est nécessaire, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Pour grandir, il faut des fondations solides. Attention, je sais pas. Écoutez. Créativité, active tes sens, ton imagination. Conflit, ne recule pas si tu sais ta cause juste. Là, on est sur le bras de fer par rapport à une situation. Et en dessus, pardon, à dépasser, on parle de neutralité. Où je reste neutre et on sort des jeux de pouvoir. Alors, j'ai envie de dire oui, on sort des jeux de pouvoir. Mais, à un moment donné, ça ne veut pas dire de faire le béni oui. Je vous ai dit, on n'est pas dans un monde de bisounours. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des actions à poser, il y a des choses à dire, il y a des communications à avoir par rapport à la situation. Mais ça, tout dépendra de vos ressentis intérieurs. C'est pour ça que là, on ne réagit pas dans l'émotion. On attend de trouver vraiment un calme pour que ce soit le plus juste possible pour vous. Hein? Pas pour moi ni pour le voisin, pour vous. Parce que là, du coup, quand c'est aligné, là, il y a les informations qui arrivent, on a l'intuition, sortez antennes. Donc là, quand c'est aligné, il y a vraiment l'éclairage. On allume l'ampoule dans la tête. Hein, et là, tu le sais, tu as ta réponse. Et c'est pas quelqu'un d'extérieur qui va vous la donner. Hein, ça, c'est pas vrai, c'est du... Non, c'est vous. De toute façon, c'est ça, hein, la vie, elle vous apprend à être de plus en plus... comment indépendant.
Parce que la réponse la plus juste, elle peut émaner que de l'intérieur de vous-même, on est d'accord? On ne donne pas son pouvoir à qui que ce soit. Ça, c'est super important. Et on n'interagit pas dans la vie des autres en leur dictant les choses parce que on respecte plus du coup le libre arbitre. Chacun est maître de lui-même. Même si on passe par des chemins compliqués, au final, il faut en tirer les bonnes leçons. Ça nous apprend. C'est toujours quand on se pète la gueule à un moment donné, hein, excusez-moi de l'expression, mais avec le recul, tu te dis, mais ouais. Alors des fois, on recommence, hein, on réitère parce qu'on n'a pas compris, mais au bout d'un moment, on comprend. Et on arrête. Et on prend du recul, on observe, et on se dit, ok, bah là, peut-être que je vais faire complètement différemment par rapport à ce que je ressens, moi, à l'intérieur de moi. C'est pas, et toi, si t'étais moi, tu ferais comment? Ça n'a aucun sens. L'autre ne sera jamais vous. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Allez. On va prendre un petit bâtonnet pour le chemin du 7. On a le 30. On te dit, au plus profond de votre âme, une intuition vous appelle à éveiller vos sens. Libérez-vous de vos craintes et laissez la chance illuminer votre être. Un animal sera votre guide et vous découvrirez la voie vers l'accomplissement de votre destin. Franchement, merci, parce que il est super ce message. Voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt.